Salut les Tokiwantiens. Aujourd'hui j'avais envie d'essayer ces lunettes, je les ai reçues, je trouvais ça fun, mais je sais pas si ça ressemble bien, si ça fait joli, ça fait pitié. À toi de me le dire juste en dessous ce que t'en penses. Ah là là, bah allez, trêve de plaisanterie. Oui bah il faut bien que je les enlève quand même. Qu'est-ce qu'on va tester aujourd'hui? Alors aujourd'hui c'est une nouveauté, oui c'est quelque chose de nouveau, d'où le terme nouveauté. On va tester un tapis de souris. Ouais, vous avez dit un tapis de souris, super, ouais, ça glisse. Mais non, mais là, c'est un tapis de souris RGB avec des LED qui s'allument, qui se branchent en USB, donc quand même un petit peu d'électronique, tu vois. C'est pas que un tapis de souris. Et quoi que, j'aurais pu faire juste un tapis de souris, ça aurait fait quoi? Ça aurait pu être sympa de savoir ce que ça vaut, parce que s'il y en a tant sur le marché, c'est bien qu'il y a une raison. Donc voilà, on va dévoiler ce petit tapis de souris, on va le tester de la marque que j'arrive jamais. J'ai toujours du mal avec les marques, il y a tellement de noms bizarres. On est sur Tronsmart, c'est quand même une marque relativement connue, entre guillemets, dans le monde des Chinois, hein, dans le monde des produits chinois, c'est pas du no-name quoi. Et j'ai envie de tester ce produit parce qu'il était joli et puis j'avais envie de changer. Allez, on va pas parler plus longtemps et on se retrouve tout de suite pour le déballage. Allez, mon ami, à tout de suite. Bon, bah, comme on voit, il prend de la place, hein, donc j'ai dû reculer le truc, la caméra. Bon, voilà. Alors, déjà, on va passer à l'aperçu de la boîte. Vous voyez, elle est gigantesque, donc le tapis doit être gigantesque. Bah, je suppose. Donc, on va approcher là, oui. Alors, déjà, je l'ai reçu comme ça, hein. Je ne l'ai pas déjà ouvert avant, il était déjà craqué. S'il vous plaît, ne pas de jugement, je vous promets, il n'a pas été ouvert avant. Donc, je l'ai reçu craqué. Peut-être que c'est un reconditionné, j'en ai même peur. Donc voilà, RGB LED, USB Connect, je vous laisse regarder. Pour ceux qui veulent tout lire en anglais, hein, c'est... Voilà, on est donc sur la bonne tac. Hop, on va le retourner. Qu'est-ce qu'il nous montre? Bon, je vais pas vous traduire tout ça. Je vous laisse voir, on va reculer un peu. Voilà, en gros, à quoi ressemble la boîte. Allez, on va ouvrir ça. Parce que ce qui est intéressant, c'est dedans. Et c'est la première fois que je fais un tapis de souris. C'est vrai qu'en test, ça me paraît un peu bizarre, moi aussi. Mais pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, pourquoi pas, il faut tout découvrir, ça fait partie du gaming, etc. Bon, alors à l'intérieur, voilà, rien d'extraordinaire, de la mousse pour le maintenir. On va le sortir, et pour vous montrer qu'il n'y a absolument rien dans la boîte, à part de la mousse qui le maintient. Et c'est vrai que le package n'est pas forcément très haut de gamme, c'est pas extraordinaire. Pour le prix du truc, je crois 30 balles, hein, 30 euros, pour l'instant, j'ai pas été... On va dire que j'ai pas été amoureux, quoi. Je suis pas dans le kiff total. Bon, allez, on enlève ça. Hop, on le repose là. Donc ça, bon, bah, pour ceux que ça intéresse, moi je m'en fous complètement. Voilà. À l'intérieur, on a une fameuse notice manuelle d'utilisation, si tu préfères. Je cherche du français qui est donc ici, tu devras le voir. Français. Donc il y a un peu tout, vous me direz, je vois pas ce qui est de compliqué à utiliser un tapis de souris, mais il y a des fonctionnalités, je sais pas quoi de tactile, donc à voir. Bon, on va virer ça, on va le foutre par terre. Voilà, on est là, on enlève ce petit fil, on va passer sur le fil, donc qui est du fil tressé, pas forcément très épais, mais tressé. Donc ça va, non, ça fait pas mauvaise qualité. Donc on est sur un tapis bas solide, ouais, qui est pas souple du tout. D'ailleurs, quand je le tords un peu, je sais pas si on voit les reflets là, tu vois où il y a mon doigt, les petites bosses. Donc c'est peut-être pas déjà, ça donne pas très envie. Qu'est-ce qu'on a derrière? Donc on a, bah, c'est bien, des antidérapants. Ça je trouve ça plutôt pas mal. Parce que j'en ai pas sur le mien, mais là non, ça peut être pas mal. Donc on a pour ceux qui sont intéressés, tout ce qui est technique. Hein. Donc le modèle, je connaissais même pas. Voilà. Et voilà, et normalement tout ce qui est autour ici, c'est ce qui s'allume en RGB, en plusieurs couleurs. Et là, il y a un truc tactile, je crois que c'est ça. Ou ça. À voir. Bon, on va pas faire un déballage de 10 heures non plus. Voilà, au niveau de la taille, je vous laisse regarder combien il fait par rapport au truc. Ma main, je la mets là. Donc, c'est un clavier pour de bonne taille. De toute façon, c'était marqué sur la boîte, si je vous dis pas de bêtises. Si j'arrive à aller la chercher. Hop là. Donc, sur la boîte, on était là. Bien sûr, c'est pas des centimètres. Hein. Quoi qu'on a millimètres, c'est 35 cm par 25. Donc ça va, moi j'aime bien cette taille. Écoutez, bah, je vais essayer tout ça pendant la semaine et puis je vous dirai ce que ça vaut après. Hein, je vous embête pas plus. Allez, et tout de suite. Bisous les amis, c'est une première pour moi pour tester les tapis de souris. Donc là, je pense que vous le voyez bien. On va quand même le retourner un peu, le bidouiller pour voir à quoi ça ressemble allumé. Donc déjà, vous savez qu'il est dur dans le déballage, je vous ai montré. Alors dessous, contrairement à ce qu'on pense, c'est tout noir. Et les antidérapants qui sont là,
fonctionne bien. Au début, j'étais un peu sceptique, je me suis dit que ça glissait, mais non, là, ça fonctionne bien. Ensuite, au niveau des lumières, alors on va essayer de voir. Bon, je fais tout bouger parce que on va essayer de voir, c'est les finitions. Donc, vous voyez, le nom déjà s'allume. Et vous voyez, les finitions sont pas extraordinaires quand c'est allumé. On a l'impression que ça a été peint. Je pense que c'est pas en fait, c'est pas coupé. Voilà, donc les finitions, c'est plutôt juste la coupure qui est bizarre. Oula, oh là, la mise à niveau. Voilà, donc voilà. C'est un petit détail, mais j'avais envie de vous en parler, de vous le dire. Qu'est-ce qu'on va voir? Oui, j'ai mis l'autre tapis Logitech à côté pour comparer un peu au niveau de la glisse, etc. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs lumières. Plusieurs lumières sur ce truc déjà de base. Quand vous appuyez là-dessus, vous voyez, c'est du tactile. Donc, il n'y a pas de bouton réel. On l'éteint. Là, c'est un mode un peu battement de cœur. Et encore une couleur. Et encore un, voilà, un autre effet. Mais tout ça est réglable. Bon, moi, je préfère celui-là parce que ça fait quand même... C'est plus joli. Il faut savoir que tout ça est réglable avec une application. Eh oui, eh oui, eh oui. Tron Smart, je sais pas si on le dit comme ça, a fait une application pour leur clavier, pour tous, un peu à la Logitech. Hein, ils ont leur application qui fait un peu tout. Donc c'est plutôt bien fait d'avoir fait ça. Après, on ressent bien que c'est pas les grosses marques, mais on ressent qu'ils veulent faire des efforts. Donc je vous la montre tout de suite, l'application. Allez, on est sur le logiciel, j'espère que ma voix est assez forte, vous m'entendez bien. Donc au-dessus, on a les numéros par rapport au pré-réglage, c'est-à-dire vous avez 9 modes enregistrés directement sur le tapis. Donc vous choisissez à gauche, il y en a plein déjà de préétablis, il y en a vraiment une chier, j'ai envie de vous dire, c'est un truc de dingue tout ce qu'il y a. Voilà, après on va valider, on regarde, on valide en dessous sur lequel mode on veut, etc. Donc c'est un réglage basique. On peut choisir aussi les couleurs, il y a 30 000 couleurs, il y a même les codes couleurs. Bon, ça fait énormément de choses pour moi, comme je vous l'ai dit, c'est trop. Il y en a qui vont se régaler à faire ça parce que c'est vrai que c'est on peut personnaliser à fond. Donc tu mets tes 30 euros, mais tu les mets pas pour rien. Hein. Tu vas avoir les lumières que tu veux, les couleurs que tu veux, la manière dont ça éclaire que tu veux. Voilà, le trait de couleur là, c'est les pré-réglages. Donc de liaison, c'est les réglages, je pense, qui sont déjà intégrés dans le tapis, si je me trompe pas, je suis même pas sûr de moi pour vous dire, c'est catastrophique. Mais bon, voilà, c'était pour vous montrer en gros le logiciel comment, de la façon dont il marchait, les lumières qu'il y avait, pour voir à peu près, pour vous montrer qu'il y a vraiment énormément de choix, et vous n'allez pas perdre votre temps si vous voulez un tapis où vous pouvez tout régler, quoi. Voilà. Bon, on va pas rester plus longtemps, je vous dis à tout de suite. Maintenant qu'on a vu tout ça, on va passer à la glisse. Bon, voilà. C'est déjà bien. Moi, je trouve déjà bien par rapport à un produit à ce prix-là. Parce que c'est vrai que le tapis de souris que vous avez à côté, le Logitech, on le retrouve à Boulanger. Je suis allé voir sur Internet, j'ai pas trop regardé, mais il est autour des 20-25 euros. C'est un pareil, le même principe, dur entre guillemets, rigide. Voilà, bon, derrière tout simple, qui m'a déjà bien, qui a bien vécu et qui est un petit peu plus petit. D'ailleurs, je vais vous mesurer ça pendant qu'on est là. Même si on avait les mesures, donc on les met sur du 35 et sur du 25. Pour moi, c'est parfait. Celui-là était légèrement un peu trop grand. Voilà. Alors au niveau de la glisse, je ne sais pas si c'est l'usure de celui-là, mais Logitech glisse beaucoup bien. Beaucoup moins bien, pardon, beaucoup bien. Ouh là là. Franchement, maintenant, quand je passe sur le Logitech là, je me dis, mon Dieu, c'est quoi cette merde? Alors que là, il y a une glisse parfaite. Bon, ma souris, elle commence à dater, les patins sont plus très neufs. Voilà. Mais justement, déjà avec les patins pas très neufs, la glisse, bon là on le voit pas trop parce que c'est vrai que c'est plus comme ça devrait le faire, glisser tout le long. Mais c'est, non, franchement, c'est bien. Là, la glisse ici comparé à ici, là, c'est dur. Je sens que ça accroche. Mais alors là, c'est magique. Franchement, c'est magique. Le niveau de la glisse, ce tapis est extraordinaire comparé au Logitech que je trouvais extraordinaire à l'époque. Pour vous dire. Mais je pense qu'il y a aussi de l'usure, mais franchement, là-dessus, il n'y a aucun problème. Après, un truc important aussi à savoir, c'est vrai qu'on parle d'un tapis de souris, eh ben non plus, on va pas passer 15 jours dessus, mais j'aimerais bien tout vous détailler. Un truc important à savoir, c'est que quand vous réglez cette couleur-là, ou une autre, hein, moi j'aime bien celle-là, il y a un système de mémoire intégré, c'est-à-dire que vous allez éteindre votre PC, donc il va s'éteindre, mais quand il va se rallumer, il va bien rester à la couleur que vous avez choisie, et ça c'est extraordinaire. Oui, je parle comme si c'était un miracle, mais c'est vrai que beaucoup de produits chinois, quand vous les teignez, il faut régler à chaque fois, comme les souris, le DPI, etc., la lumière, et c'est très chiant. Là, on passe quand même sur une catégorie plus haut de gamme. On est bien sur du 30 euros, il va peut-être baisser ou j'en sais rien, mais on sent que c'est là, quoi. On sent qu'on y est presque à du haut de gamme. À part les finitions et des trucs comme ça, mais toute la semaine je l'ai utilisé, et bizarrement, c'est bien le seul produit que je vais garder de tout ce que j'ai testé, hein, que je vais vraiment utiliser quoi, en permanence, ça va être ça. Donc, on a fait le tour du, du, du tapis, on va pas en parler non plus sans cette heure. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver juste après, pour mon avis, mes notes finales, mes puces et mes moins, on va faire ça vite. Et puis voilà, et surtout, donne-moi ton avis, ce que t'en penses, si tu le trouves beau, d'ici, 8 euros, etc., si ça vaut le coup.
Tu m'as compris. Allez, je te dis à tout de suite. Bon, nous y voilà. On a fait le déballage, on a fait le test, entre guillemets, voir comment ça fonctionnait l'application. Maintenant, on va passer à la conclusion, à ce que j'aime, à ce que tu aimes toi, à ce que tu n'aimes pas. On va passer au point négatif. Alors, comme je l'ai déjà dit avant, c'était la finition. C'est vrai que ça aurait pu être mieux peint. On dirait que ça a été peint un peu à l'arrache sur les bords. À l'arrache, c'est pas non plus grossier, mais si tu en regardes la précision, si t'es un peu maniaque, tu regarderas ça. Maintenant, les points positifs. Oui, bah, il en faut des points positifs, il y en a beaucoup. Il est beau, faut l'avouer, bah, je sais pas si tu vois les lumières, en tout cas il est derrière moi maintenant, oui, je l'utilise tout le temps, maintenant c'est mon bébé. Il est beau, c'est vrai que j'aime l'effet de lumière, il y a RGB comme ça, toutes les lumières, je trouve ça c'est vraiment joli, ça fait classe. Autre point positif, il glisse bien. Vraiment la glisse est très bonne, très précise. Je pense qu'avec une souris neuve, le truc, ça doit glisser tout seul, quoi, comme du patin à glace. Autre point positif, et oui, il y en a quand même pas mal. On part sur la mémoire intégrée par rapport aux lumières et le réglage. Allez, on passe à cette petite note. Donc je lui mets un 8 sur 10. Pourquoi 8 et pas un 10? Parce que je trouve ça cher quand même. 30 euros, moi ça me fait mal aux fesses. Puis la finition, il est bien le tapis, mais ça aurait pu être parfait. Un tapis de souris à 30 euros, pour moi c'est du haut de gamme. Voilà, donc 8 sur 10, c'est un très très bon tapis de souris, très bien. Si vous avez envie d'en acheter un, n'hésitez pas sur cette marque-là, il est top, franchement au niveau de la glisse. Je vous mets le lien dessous si ça vous intéresse. Je vous mets aussi le lien dessous pour ceux qui l'ont acheté et qui veulent le logiciel qu'ils n'ont pas trouvé parce que c'est peut-être pas forcément évident si on a tout jeté qu'on n'a pas la notice. Et puis c'est bien déjà, hein. Pense à aimer, partage, abonne-toi, n'oublie pas de nous rejoindre sur Facebook, Instagram. Puis oui, la petite cloche de notification quand tu t'abonnes, ça aide parce que sinon c'est pas très utile. Allez les amis, je vous embête pas plus. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau test. Et voilà, allez les amis, à bientôt. Bye.